Quelles sont les attractions à ne pas rater en Chine? Question qui m'est posée par Freddy, qui proposait des questions, on va dire, un petit peu sur Shanghai et Pékin. Quelles sont les attractions à ne pas rater? Alors la première chose à noter, c'est que ça va dépendre aussi de vos intérêts. Si votre intérêt, par exemple, c'est la spéléologie, alors vous avez des régions qui sont à pas rater. En Chine, si votre intérêt c'est, je sais pas moi, par exemple tout ce qui est histoire de la Chine, vous allez forcément passer par exemple par Xi'an avec l'armée de soldats en terre cuite, etc. Si votre intérêt c'est le développement économique, alors vous passerez par Shanghai, Hong Kong et compagnie. Par contre, il y a une seule chose à ne pas rater en Chine, c'est la Grande Muraille de Chine. Il y a un proverbe chinois qui dit « Si vous êtes allé en Chine et que vous n'avez pas vu la Grande Muraille, alors vous n'êtes pas allé en Chine. » Pour le reste, ça dépend de vous, tout simplement. Vous pouvez rechercher en fonction de vos intérêts, ensuite vous pouvez rechercher en fonction de ce qu'on vous propose dans des guides comme le Lonely Planet, comme les guides A6000 qui proposent aussi quelques notions de langue, comme le guide du routard par exemple, routard Chine aussi, il en a plein de trucs, et puis vous regardez tout ce qui est proposé, et ensuite, ils vous diront dedans de toute façon, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater à Pékin. Il faut pas rater, la Grande Muraille, le tronçon de Badaling, il faut pas rater, le Temple du Ciel, il faut pas rater les palais d'été, il faut pas rater, etc., etc., il faut pas rater le canard laqué de Pékin, etc., aller dans tel ou tel restaurant. C'est pareil pour Shanghai. À Shanghai, on ne peut pas ne pas aller voir, par exemple, promener sur le Bund, cette petite balade le long du fleuve du Huangpu ici, entre le quartier ouest et le quartier est super moderne de Shanghai, voilà. Mais après, pour le reste, ça dépendra de vous, de votre itinéraire, de vos passions, de vos intérêts. Regardez un petit peu ce qu'ils vous proposent, mais surtout, n'oubliez pas, allez à la Grande Muraille. Je vous en supplie, quand vous allez en Chine, allez voir au moins ça. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, et peu importe que vous soyez à Shanghai ou n'importe où, de toute façon, les vols intérieurs, c'est pas cher. Le train, même Shanghai-Pékin, de nuit, je crois c'est 50 €, quelque chose comme ça, pas plus. Vous faites le trajet de nuit, vous économisez en plus une nuit d'hôtel. Vous allez à la muraille une journée, vous revenez, vous prenez le train de nuit, vous économisez encore une nuit d'hôtel, et puis voilà, vous avez passé un jour à Pékin. Au final, c'est pas difficile de trouver un jour lorsqu'on fait un voyage de plusieurs semaines. Surtout si c'est vous qui l'organisez, comme à première vue c'est le cas ici. Voilà donc pour la réponse à cette question. Surtout ne ratez pas la Grande Muraille de Chine. Si vous avez aussi une question à poser sur le tourisme, l'économie, la culture, le chinois, posez-la sur Cédric Beau TV dans le menu de droite. Vous avez un petit lien pour poser vos questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à la chaîne YouTube, à vous abonner aussi par email. C'est proposé sur Cédric Beau TV pour recevoir ça automatiquement, les nouvelles vidéos que je pourrais proposer. Et aussi, à partager avec vos relations si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à aller sur Cédric Beau TV, à faire quelques recherches sur les thèmes qui vous intéressent pour trouver un paquet d'autres vidéos que j'ai déjà réalisées et je continuerai à en réaliser. J'essaie d'en proposer à peu près une par jour. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo.